Salut les amis, Bascar pour Hypnomachie et aujourd'hui je suis en compagnie du père Romaric, c'est comme ça qu'on dit? Oui, absolument. Bonjour à tous. Ravi de cette invitation. J'en suis très heureux, très flatté. Alors, père Romaric qui tient entre autres une chaîne YouTube qui s'appelle Tradition Orthodoxe et que tu tiens, vous êtes plusieurs à la tenir, c'est ça? Ouais, ça, on est principalement deux. Il y a eu quelques autres collaborations, mais on est surtout deux. C'est donc Laurent Clebeux voilà, qui s'occupe qui est très productif, et moi. Donc, on est à peu près, ouais, on est tous les deux à produire régulièrement des vidéos sur la chaîne. On n'a pas encore une régularité vraiment hebdomadaire ou mensuelle, mais voilà, on a quand même des vidéos qui sortent très régulièrement. Ouais, franchement, ça va bien. Enfin, je veux dire vraiment, tu dis ça comme si tu t'excusais, mais en termes de production, vous n'avez pas à rougir de quoi que ce soit, hein, franchement, hein. A priori, je crois même que vous êtes plus productif que moi, hein, donc je veux dire, moi, j'ai jamais entendu C'est personne possible. se plaindre Je me rends là-dessus. pas trop compte. Ouais. Alors, on va procéder en deux parties. D'abord, là, c'est moi qui vais t'interviewer pendant le temps que ça prendra. Et puis, l'idée, c'est aussi peut-être de faire découvrir un petit peu la spécificité de la foi orthodoxe pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément familiers de celle-ci, puisque en Occident, c'est l'Église catholique romaine qui a, on va dire, le pignon sur rue avec un peu de protestantisme, et l'Église orthodoxe arrive en bon troisième en termes de chrétienté. En outre, moi, je n'ai pas le souvenir dans mon éducation, on va dire classique, qu'à aucun moment il y a eu vraiment un cours d'histoire sur les différences fondamentales au collège, au lycée, ne serait-ce qu'en termes de culture générale, je veux dire. Donc, je te propose de commencer par quelques questions très très rapides ou qui appelleront pas forcément un gros développement, mais histoire de resituer un petit peu. Puis après, on rentrera davantage dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que, en quelques mots, on peut définir la grosse différence entre l'orthodoxie et l'Église catholique romaine et le protestantisme? Je vais y arriver. Ah, excellente question. Mais je dirais qu'en fait, l'Église orthodoxe, je l'aperçois et elle se perçoit elle-même comme l'Église biologique, sans OGM. C'est-à-dire que on est dans la continuité en fait de l'Église des premiers siècles et en gros du premier millénaire. Euh, et en fait, toutes les différences après plus techniques ou plus théologiques, euh, elles sont des conséquences de cette fidélité de l'Église orthodoxe à l'enseignement des premiers, oui, des premiers siècles. Pour prendre un exemple très simple, évidemment, une des grandes différences, c'est que dans l'Église orthodoxe, on ne connaît pas de chef suprême de l'Église. Il n'y a pas d'équivalent du pape dans l'Église orthodoxe, en tout cas pas au sens d'une sorte de monarque qui régnerait sur l'Église universelle. Et ça, bah, on constate quand on fait de l'histoire de l'Église que c'était comment dire, c'était exactement la conception qu'on avait dans les premiers siècles et les premiers millénaires. Il y avait évidemment un évêque de Rome, mais il n'était pas considéré comme, comment dire, ayant juridiction sur l'ensemble de l'Église universelle, ni comme étant son autorité infaillible. On ne Et, considérait pas et- ça comme ça. C'est pour ouais. ça qu'il y a eu des conciles qui ont été réunis avec tous les évêques qu'on pouvait assembler pour déterminer des questions de doctrine, etc. Voilà, on voit bien voilà, dans les années, dans le quatrième, cinquième siècle, quand il a commencé à y avoir les premiers conciles œcuméniques, personne se disait, bah, il suffit de demander au pape ce qu'il en pense et on va tous faire ce que le pape nous dit. Voilà. Donc il y a pas ce pouvoir vertical depuis le pape. Autant que je me souvienne d'ailleurs quand Jésus disait aux apôtres allez-y maintenant allez dans le monde. Il y a pas effectivement il n'y a pas eu d'idée d'une verticalité entre les apôtres et donc fatalement dès le départ il y a une forme de décentralisation un peu organique si j'ose dire. C'est ça. C'est ça. Comment dire, l'inconvénient de cette désorganisation, et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle en Occident, finalement, une vision plus monarchique a prévalu, c'est qu'effectivement, comme tu as une forme, oui, d'égalité entre les apôtres, donc entre les évêques, Mhm. et après, historiquement, entre les grands sièges patriarcaux, c'est-à-dire Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, effectivement, ça possède en soi une forme de possibilité ou de risque de diffraction un petit peu, d'éparpillement. Et donc, je pense que c'est à cet inconvénient-là de la décentralisation que finalement la doctrine, on va dire papiste, hein, enfin, voilà, de la monarchie du pape a voulu répondre. Mais en tout cas, oui, au départ, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus
Oui, de beaucoup moins vertical, sachant qu'il y a quand même dès le départ une idée hiérarchique, c'est-à-dire que il y a pas un grand monarque de l'Église universelle. Toutefois, dans l'Église orthodoxe, on considère quand même qu'il y a une spécificité du sacerdoce, c'est-à-dire que les évêques sont les successeurs des apôtres, auxquels les apôtres ont imposé les mains, et ils vont avoir religieusement des prérogatives que n'ont pas les laïcs. Donc il y a pas non plus enfin c'est pas non plus une démocratie. Mais en tout cas, C'est pas une horizontalité ça, totale, c'est pas une indifférenciée. horizontalité totale, exactement. Oui, On oui. n'est pas dans l'indifférenciation ou dans l'anarchie, mais effectivement, il y a pas de système pyramidal à proprement parler. Hmm. Voilà. Mais c'est intéressant parce que là encore, on est dans le et dont je parle souvent dans l'hypnomachie, dans à la fois la coexistence d'une horizontalité et d'une verticalité qui ne sacrifie ni l'un ni l'autre, quelque part. Exactement. Mais de manière générale, je pense, et on pourra développer plus tard avec d'autres questions, hein, mais je crois que l'une des beautés du christianisme, et la beauté évidemment elle est liée à la vérité, c'est que sur énormément de sujets, on est dans la comment dire dans la voie médiane entre deux erreurs opposées. Hmm. C'est-à-dire que la conception chrétienne de Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est à la fois unique dans son essence et triple dans ses hypostases. Donc, d'une Ouais. certaine manière, c'est ni du monothéisme à proprement parler, en tout cas du monopersonisme, on pourrait dire, Ni du ni coup. du polythéisme. On est dans une sorte de voie médiane. Hein. Il y a un seul Dieu, effectivement, mais pour autant, ce Dieu n'est pas solitaire. C'est pas une personne qui s'auto-congratulerait, mais on est dans une véritable relation d'amour à l'intérieur de la divinité, en ce que en ce il y a trois personnes. De la même manière, voilà, le Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Encore une fois, on est dans une voie. C'est certains on avait parlé de l'antinomie en fait de la doctrine chrétienne. Et je pense que c'est une formule qui est assez excellente. Hein. C'est-à-dire que dans énormément de domaines, voire tous les domaines, on est vraiment dans non pas la réconciliation des contraires, mais dans une sorte euh, Constatation. de constatation justement que aucun des extrêmes possibles n'est suffisamment riche pour dire la réalité. En Hmm. fait, la vérité, elle est forcément voilà en dehors des concepts caricaturaux et opposés. En fait. Et insaisissable par le mental, par conséquent, quelque C'est ça. part. Ce qui amène une forme d'humilité et empêche l'hubris Oui, oui, je crois il y a, comment dire, que la théologie chrétienne, bien comprise, elle demande beaucoup d'humilité en ce qu'il y a des choses qui sont éminemment mystérieuses. Je prends un autre exemple, c'est la même chose. Il y a ce débat, j'avais eu un débat avec Jean Robin là-dessus. Hein. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce que c'est Dieu qui décide? Les deux. Hmm. Oui, C'est-à-dire qu'on est c'est ni toujours ce dans biais la de la tradition. c'est ça, on est ni dans la prédétermination, le déterminisme un peu qu'il y a dans la doctrine calviniste, où en gros on a l'impression d'agir librement, mais finalement c'est Dieu qui a tout écrit à l'avance et qui sait d'avance qui sera ultimement un salopard et qui sera ultimement un saint. Mhm. Euh, Ni non plus dans une espèce comment dire d'humanisme fou dans lequel on dirait que l'homme fait à peu près ce qu'il veut et il se détermine, et là on tombe justement dans le hubris moderne, hein, où on considère que on peut absolument tout choisir, tout dépend de nous, etc., ce qui est complètement faux aussi. Et en fait, encore une fois, les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'on est libre et en même temps c'est quand même Dieu s'il existe, et il existe, j'en suis convaincu, qui comment dire qui interagit avec nous et qui guide le monde de sa providence. C'est les deux. Voilà, on n'est ni dans un excès ni dans un autre. Alors, est-ce que, là encore, hein, rapidement, avant qu'on attaque des questions un peu plus touffues, mais est-ce qu'on peut repasser très rapidement sur quelques petites différences, justement, de la foi Oui, oui, bien orthodoxe sûr. avec les autres? Je Euh, pense par exemple au célibat des prêtres, au filioque, la relation avec le Vatican et la centralisation, on l'a déjà évoqué un petit peu. oui, oui. Alors, si on voulait, comment dire, si on voulait vraiment résumer précisément les doctrines qui diffèrent, encore une fois, il faut partir du principe, ou plutôt avoir en tête le fait que donc dans l'orthodoxie, on a essayé de ne rien modifier, et donc toutes les différences en fait avec l'Église romaine, c'est des différences qui sont apparues au fil du temps, à mesure que Rome justement apportait de nouvelles doctrines, qu'ils pensaient sans doute sincèrement être des explicitations de choses qui étaient là préalablement. Hein, mais en Alors, tout le cas, filioque, le voilà. filioque. Donc on commence avec le filioque. En fait, pour le dire très simplement, c'est deux mots latins qui veulent dire et du Fils. Et ça renvoie au fait que dans les deux premiers conciles œcuméniques,
Nicée et Constantinople, les évêques qui se sont réunis à ce moment-là et qui combattaient une hérésie qui s'appelait l'arianisme, qui a considéré que le Christ était un être admirable, mais il n'était pas divin. C'est une forme de, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'islam aujourd'hui, hein. C'est reconnaître le Christ comme prophète, mais non pas comme Dieu incarné, non pas comme Dieu fait homme. Donc on répondait à cette chose-là, et on a élaboré, enfin les pères ont élaboré à cette époque, donc en deux fois, hein, en 325 Nicée, puis Constantinople 383. Ils ont établi ce qu'on appelle le credo dans la tradition latine, ou une profession de foi en fait, qu'on appelle le symbole de Nicée de Constantinople, par ailleurs, qui est aujourd'hui quelque chose qui fait partie de la liturgie d'à peu près l'ensemble des églises chrétiennes, hein. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, etc. Et arrive le moment où il est question de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Et dans le symbole d'origine, dans le texte d'origine, il est dit, et en l'Esprit Saint qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et qui a parlé par les prophètes. Ce qui s'est produit, c'est que, au bout d'un certain nombre de siècles, en Occident, pour des circonstances complexes sur lesquelles on n'a pas le temps pour l'instant de revenir, en fait, ils ont ajouté deux mots qui procèdent du Père et du Fils. L'idée de cette modification du credo, c'était, je pense, d'insister sur la divinité du Christ face encore à des Ariens qui n'avaient pas complètement disparu. Le problème, c'est que en fait, c'est une doctrine qui va, comment dire, euh, qui, qui qui va minimiser ce qu'on considérait auparavant. On voit ça notamment chez les pères de Cappadoce, comme Saint Basile de Césarée. C'est l'idée que en fait c'est le fait que la personne du Père soit la source des deux autres qui fonde l'unicité de Dieu. Mhm. En fait, on a une unité de nature parce qu'il y a une personne qui a la source des deux autres. Mhm. Le Père, donc c'est ce qu'on appelait la doctrine de la monarchie du Père, hein, c'est-à-dire que de toute éternité, on a la personne du Père qui engendre, alors évidemment c'est une métaphore, hein, bien sûr, mais qui engendre la personne du Fils et de qui provient, parce que c'est ça que veut dire procéder, hein, c'est-à-dire provenir d'eux, et de qui provient d'un autre mode, d'une autre manière qui est indicible. L'engendrement, on voit à peu près à quoi ça peut correspondre. La provenir d'eux, c'est très vague, mais en tout cas, d'une autre manière, provient de lui aussi la personne de l'Esprit Saint. Et si on a une double procession, on a une confusion des personnes et des hypostases, et donc voilà, c'est une doctrine qui s'oppose en fait à l'enseignement d'énormément de pères anciens qui ont parlé de cette question-là. Juste, Voilà. pardon, mais je trouve ça intéressant de voir comment justement des petits éléments qui peuvent avoir l'air complètement insignifiants, complètement marginaux pour des profanes, en fait, quand on prend le temps de s'y pencher, amènent tel un lancement de fusée où il y aurait une erreur de 1 degré au lancement et finissent en bout de chaîne à parfaire des milliers de kilomètres de distance. On peut penser que parfois on encule les mouches sur ces choses, pardon, hein, mais sur Ouais. ces questions-là, mais en fait, en réalité, c'est des choses qui sont très très précises et très très importantes quelque part. Absolument. Et je sais pas si t'as eu l'occasion de te pencher un petit peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de l'Église, enfin voilà toutes les remises en question, tout Avec ça. Vatican II, etc. Voilà, Tu peux dire, exactement. oui, oui, Et pour moi justement, en fait, tout ça sont les conséquences, mais effectivement bien postérieures en oui. Ouais, fait à des déréglages comme ouais, ça de départ. Donc on a cette question du filioque. Après donc il y a aussi des questions effectivement de discipline comme le mariage des prêtres, mais c'est un exemple très très typique, mais il y en a d'autres dans la manière d'administrer le baptême, par exemple. C'est-à-dire que le baptême s'administrait anciennement toujours par triple immersion, c'est-à-dire que la personne était vraiment immergée littéralement trois fois. La symbolique, c'est la mort et la renaissance dans une vie nouvelle dans le Christ. Et pareil, on a pris l'habitude dans l'Église latine de faire des baptêmes par effusion, ce qu'on appelle l'effusion on met un peu de quelques gouttes euh, d'eau sur le front, alors que c'était pas ça le sens du mot baptême. Le mot baptême, littéralement en grec, il veut dire justement l'ensevelissement. Baptiso, c'est se plonger en fait, c'est être enseveli. Et effectivement, la question de la clérogamie, hein, du mariage des prêtres, c'est aussi une question de traduction. C'est-à-dire qu'en fait,
on voit que dans les textes les plus anciens, dans les coutumes les plus anciennes, on pouvait choisir les prêtres et dans les premiers siècles même les évêques parmi des hommes mariés. On a l'exemple en France d'Hilaire de Poitiers, qui était père de famille, hein, qui est marié père de famille, qui pourtant est devenu évêque de Poitiers. Et ce qui s'est produit, c'est que par la suite, en Occident, on a considéré que c'était un peu, voilà, qu'il fallait privilégier le clergé célibataire, parce qu'il y avait par ailleurs aussi des clercs célibataires. Il y a les moines ont toujours existé euh, dans le christianisme. Donc c'est pas que tous les ecclésiastiques étaient mariés, mais c'est que le fait d'être célibataire, d'être moine, n'était pas, comment dire, n'était pas une condition sine qua non pour accéder en fait aux fonctions de clerc. En fait, hein, c'était un choix personnel, mais après être au service de l'Église, c'était autre chose. Et finalement, effectivement, c'est pareil, c'est très très tardivement que en Occident, on a finalement imposé absolument à tous les ecclésiastiques d'être célibataire. Ça a fini par être imposé à peu près au XIe siècle. Mais là, c'est intéressant parce qu'on est dans comment dire, dans une lutte aussi d'historiographie et de langage. Parce que moi, je me souviens très bien que quand je faisais de l'histoire, j'ai toujours été passionné par l'histoire, même au collège, et je lisais des textes qui parlaient des comment dire des prêtres concubins. Mhm. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors non, ça ne me dit pas grand-chose, non. Il y avait eu des textes comme ça qui dénonçaient le fait qu'il y avait tout un tas de prêtres qui étaient concubins, etc., etc. Des textes qui sont du 9e siècle, du 10e siècle, du 11e siècle, des choses comme ça. Et en fait, avec les connaissances que j'ai acquises entre-temps, je me suis rendu compte qu'il s'agissait pas du tout de prêtres qui étaient censés être célibataires et qui concubinaient en loose day, illégalement, etc. C'est vrai que Non, c'était des gens qui assumaient complètement. c'était effectivement des pratiques qui étaient très anciennes, qui étaient que on pouvait ordonner des hommes mariés à la caricature, sauf qu'il commençait à y avoir cette volonté vraiment d'imposer le célibat à tout le monde, et donc on accusait des prêtres qui étaient légalement mariés et officiellement mariés, qui avaient femmes, enfants, etc. En fait, d'être des concubins et de ne pas respecter le vœu de célibat qu'ils n'avaient jamais fait. Parce que effectivement, ça dépendait des diocèses. En plus, évidemment, on est à une époque où on a beau à Rome décider qu'on va mettre en place telle ou telle discipline, évidemment, le temps que ça arrive partout, le temps que les gens soient d'accord, voilà, je veux dire, on est au Moyen Âge, on n'a pas les mêmes méthodes les mêmes technologies de dissémination de l'information. Donc forcément, ça prend du temps. Et donc, on a, là encore une fois, hein, on a affaire à quelque chose qui est paradoxalement semble très moderne entre guillemets parce que ça fait partie des revendications qu'on a eues depuis un certain nombre de décennies dans le siège de Vatican II, de dire bah oui, après tout, pourquoi est-ce que les prêtres seraient obligés d'être célibataires? Sauf qu'en fait, pour le coup, c'est pas une récrimination très nouvelle, hein, c'est plutôt quelque chose qui revient à une discipline ancienne. Ce qui est très intéressant par ailleurs et qui est très peu connu, ça intéressera nos auditeurs, c'est que on dit toujours qu'aujourd'hui, bah, tous les prêtres catholiques sont célibataires. En fait, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. La première, c'est que il y a ce qu'on appelle les gréco-catholiques ou les uniates, qui sont en fait des gens qui étaient orthodoxes jusqu'au XVIIe siècle et qui finalement il y a eu des tractations qui ont accepté de commémorer le pape, donc de revenir dans le giron de l'Église catholique, Mhm. donc dans les pays comme l'Ukraine ou la Syrie ou le Liban. En revanche, ils ont exigé de garder la discipline qu'ils avaient toujours eue dans ces contrées-là, Mhm. qui était de pouvoir ordonner des hommes mariés à la prêtrise. Donc D'accord. Incroyable. il existe des prêtres mariés catholiques. Seulement, pas en France et pas dans les Pas pays en Europe, occidentaux, oui, pas occidentale. voilà, mais seulement Excellent. en Ukraine et dans les pays comme la Syrie et le Liban. Et notamment, il y a aussi les Maronites Ouais. qui eux, voilà, qui eux ont gardé aussi un rite spécifique depuis les croisades. Et pareil, eux, ils ont jamais eu d'obligation de célibat. Donc et c'est là où ça devient un peu dingue parce que finalement, on est vraiment dans le deux poids deux mesures. Mhm. C'est-à-dire que, enfin, si encore on imposait la même discipline à tout le monde, on pourrait critiquer cette discipline-là, mais il y aurait au moins la cohérence. Alors que là, non. En fait, selon que vous serez ukrainien ou syrien ou français, et ben vous pourrez ou non être ordonné prêtre après votre mariage. Alors, je précise par contre, effectivement, que quand on parle de mariage des prêtres, c'est un peu inexact. Enfin, c'est pour aller vite, prêtre marié. Mais c'est qu'en fait, il faut être marié d'abord
Et, Oui, 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 oui. et ensuite, Oui, si tu peux pas te marier quand tu es déjà on- prêt. On va y c'est ça. revenir de toute façon sur cette Ouais. histoire d'incohérence et de deux poids deux mesures dans la suite parce que je te prépare quelques questions un petit peu D'accord. salées. Très bien. Ouais. Là-dessus, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse où je travaillerai, je travaille là, enfin je suis en train de préparer, mais c'est pas pour tout de suite, mais une vidéo sur les différentes hérésies et autres variations autour de l'Église catholique, parce qu'il y en a quand même eu des très très jolies. Il y avait des gens qui faisaient des partous sur des cimetières en se revendiquant de la chrétienté. Enfin, il y a quand même quelques jolies histoires, mais enfin bon, je prendrai le temps de développer ça peut-être avec ton aide si tu en as envie. Alors, tu parlais tout à l'heure de d'Hilaire de Poitiers. Il y a quelque chose aussi qui me semble beaucoup plus présent chez les orthodoxes que dans les autres courants, c'est la patrologie, la référence au père de l'Église, à Irénée de Lyon, Polycarpe, Eusèbe de Césarée, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette omniprésence des pères, pas du père, mais des pères, si j'ose dire? Oui, oui. Bah, en fait, c'est ce que je disais. Comment dire, c'est ce que je disais en commençant, c'est-à-dire que l'Église orthodoxe comment dire, se considère comme l'héritière de l'enseignement des apôtres, sans y avoir sans y avoir rien changé, sans l'avoir modifié. Il y a vraiment cette notion de fidélité qui est très simple, c'est que le Christ a dit aux apôtres, je vous enverrai à l'Esprit Saint qui vous guidera vers la vérité tout entière. Donc, a priori, les apôtres ont eu la connaissance de tout ce qu'on devait savoir euh, comment dire, pour être chrétien et tout ce qu'on devait savoir pour être sauvé. Il n'y a aucune raison qu'on apprenne des trucs plus tard, etc. Donc, c'est cette idée-là. Et que sont les pères, de ce qu'on appelle les pères de l'Église? Ce ne sont que des maillons de cette chaîne de transmission qui remonte jusqu'aux apôtres et qui va jusqu'à maintenant et qui durera jusqu'à la fin des siècles. Hein. C'est-à-dire cette fidélité dans l'enseignement qui est fait sur l'Évangile, sur l'explication de l'Évangile, sur la manière dont il faut justement administrer les sacrements, voilà, aller baptiser toutes les nations. Donc on sait que pour être chrétien, il faut être baptisé, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment comment dire, oui, ce sont des maillons d'une chaîne qui est dans une parfaite continuité. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on garde beaucoup de révérence et oui, d'affection en fait pour pour ces pères de l'Église, c'est-à-dire ces auteurs anciens qui ont fait des œuvres extrêmement importantes sur l'exégèse, c'est-à-dire la manière dont on doit interpréter les Écritures. Les Écritures justement ne s'interprètent pas elles-mêmes. Hein, c'est une des différences fondamentale avec le protestantisme, c'est-à-dire que on ne pense pas que nous soyons suffisamment bien câblés a priori pour lire l'Évangile comme si tout était clair et comme s'il n'y avait pas besoin justement que des gens qui soient plus sages, plus aguerris dans la vie spirituelle, plus proches de Dieu en fait, euh, de par leur expérience, de par voilà, leur mystique aussi, hein, qu'on n'ait pas besoin qu'ils soient là pour nous guider, en fait. C'est-à-dire que les Écritures, c'est une sorte de pays inconnu où on a besoin d'un guide, en fait. On en revient sur une dichotomie savoir-mort, savoir-vivant. Quelque part, le texte Ça, pur est indispensable, mais ne suffit pas. Enfin, ou en tout cas, exactement. c'est une grosse prise de risque, etc. Et donc, C'est ça. Ça se suffit pas à soi-même. Et c'est pour ça, quand on parle de père, en fait, comment dire, cette expression de père, elle est vraiment à prendre dans toute sa polysémie. C'est-à-dire que c'est nos pères dans la foi au sens où ils sont avant nous. mhm. Mais c'est aussi dans le sens où ils nous engendrent de par leur enseignement. En fait, qu'est-ce que c'est que la relation archétypale entre un père et son fils, justement? Ben, c'est que le père, son rôle, c'est d'amener son fils à, comment dire, à l'âge adulte, en lui transmettant sa sagesse, ses connaissances, et en lui faisant aussi même subir un certain nombre d'initiations symboliques, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette idée que, en fait, ces pères de l'Église, qui étaient voilà souvent des évêques, des moines, ou en tout cas des gens qui avaient une connaissance de la vie spirituelle et de la vie divine, hein, ils sont là pour nous transmettre ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils en ont ressenti. Voilà, sachant que tu parlais d'Irénée de Lyon, par exemple. Irénée de Lyon, dans ses œuvres, n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il a connu euh, Saint Polycarpe de Smyrne, qui lui-même était disciple de Saint Jean. Donc dès le deuxième, troisième siècle, en fait, Irénée de Lyon est extrêmement conscient du fait que ce qu'il dirait n'aurait absolument aucune validité, aucune importance, s'il ne le tenait d'un ancien qui lui-même avait connu un apôtre.
C'est explicitement rappelé sans arrêt, et notamment, justement, il y a à l'époque le gnosticisme qui va euh, comment dire, qui commence à se répandre dans les milieux chrétiens, et justement, c'est le, comment dire, c'est l'un de ses arguments principaux. Alors après, il va réfuter un certain nombre de doctrines aussi plus précisément, mais l'argument d'ensemble, c'est de dire, mais attendez, si ce que vous disiez était vrai, s'il y avait vraiment un enseignement secret qui venait de J'allais te Christ, brancher là-dessus. etc., eh ben, je le saurais. Je le saurais parce que, justement, j'ai côtoyé Polycarpe, qui lui-même était disciple de Saint Jean. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui doit être au courant de l'ésotérisme possible du christianisme, bah, c'est Saint Jean l'évangéliste, qui est considéré justement comme le plus mystique de tous les apôtres, et celui qui était le plus proche, en fait, du Christ. Au point que, dans son évangile, comment dire, il utilise toujours la périphrase pour parler de lui, qui est le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Pour une raison très très simple, hein, c'est que faut pas aller chercher des trucs tordus. C'est tout simplement parce que le Christ a une trentaine d'années quand il commence son ministère, et on sait que Saint Jean en fait était adolescent à ce moment-là. Il a 14, 15 ans quand il commence à suivre le Christ. Il est très très jeune. Et donc comment dire, d'un point de vue humain, va se créer entre eux forcément une sorte de relation privilégiée, un peu de père à fils. Saint Jean, c'est le fils que le Christ n'aura jamais eu charnellement, de par son choix évidemment du célibat. Mais ils avaient cette relation spécifique l'un avec l'autre. Donc s'il y avait vraiment quelqu'un qui aurait dû être au courant, c'est Saint Jean l'Évangéliste. C'est pour ça que Saint Irénée insiste énormément là-dessus. Donc pour revenir plus généralement, hein, les pères de l'Église, oui, ça, c'est l'idée, c'est que on est dans une chaîne de transmission, presque de maître à disciple, et presque de personne à personne, en fait, qui remonte aux apôtres. C'est la raison pour laquelle, justement, on n'a jamais cette impression euh, que ce qu'enseignent les pères peut être dépassé. Et c'est là aussi une des grandes différences avec le protestantisme ou le catholicisme. C'est-à-dire que quand on lit un ouvrage écrit par un protestant ou un catholique, il va avoir un certain nombre de références, mais toujours des références à des auteurs ou des universitaires beaucoup plus récents. Hein. Ils vont, Il y voilà. a l'idée de Euh, progrès sous-jacente, notamment dans le Ça, exactement. Il y protestantisme. a, exactement, de manière sous-jacente, et tu as tout à fait raison de le souligner, en fait, il y a, que ce soit chez les catholiques ou les protestants, en fait, il y a cette idée qu'il y a une forme de progrès, c'est une forme d'évolutionnisme appliqué à la théologie, finalement, hein, de progrès dans la doctrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend mieux et on comprend plus euh, les Écritures, etc., que on les comprenait justement à l'époque des apôtres. Alors que pour nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est qu'en se rapprochant de ce qui a été enseigné dans les premiers temps qu'on a une chance justement d'avoir comment dire, l'authentique christianisme. Hein, il n'y a absolument pas d'idée du tout de progrès doctrinal possible. Au contraire, il faut se rapprocher le plus possible de ce qui se faisait, de ce qui s'enseignait au temps des apôtres, tout simplement. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça m'évoque, tu sais, des figures de style, enfin, c'est pas vraiment des figures de style, mais des procédés rhétoriques, tu sais, avec l'appel au nouveau, mais l'appel à l'ancien aussi. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans le domaine de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, en réel, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tranchable avec le logos et qui relève de la foi, que ce soit chez les protestants ou chez les orthodoxes, et qui est probablement, à mon avis, une des racines du débat, si débat il y a, ou en tout cas d'une controverse, enfin, d'une disputation, je sais pas comment appeler ça. Bah justement, je voulais te brancher un peu là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de deux poids, deux mesures, justement, entre les chrétiens de Syrie, etc., d'Ukraine, autour du célibat. Je ne sais pas si tu as vu ma toute dernière vidéo, mais en ce moment, je suis en train de travailler sur les évangiles apocryphes, justement, notamment l'évangile de Marie. J'en parle un peu donc dans ma toute dernière vidéo. Et comment dire, je fais un petit tour par la théorie des jeux, mais dans la théorie des jeux, on se rend compte que la stratégie pure est la plupart du temps la plus mauvaise stratégie possible. Autrement dit, si je fais toujours la même chose, les chances que cela fonctionne sont très très faibles, alors que d'avoir une stratégie mixte est davantage antifragile, va être davantage résiliente face aux aléas de la vie, etc., etc. Or, quelque part, il y a dans le propos orthodoxe la revendication, c'est même pas l'adoption, mais même la revendication d'une stratégie pure. Et en même temps,
c'est vrai aussi, il est vrai aussi de dire que manger un petit peu de steak, un petit peu de frites et un petit peu d'arsenic n'est pas forcément l'idée du siècle non plus au nom de la stratégie mixte. Euh, Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou est-ce qu'on est simplement là dans le domaine de la foi et que le logos n'a rien à dire là-dessus, quelque part? Non, c'est une question intéressante. Euh, en fait, enfin, je vais répondre en deux temps. D'abord, Oui. pour commencer, il y a une sorte de mythe autour des évangiles apocryphes, Mhm. comment dire, qui consisterait à, enfin, qui consiste à affirmer de manière un peu téméraire et pas tout à fait historique que finalement la sélection qui a été faite par l'Église de quatre évangiles au détriment d'autres textes, ce serait quelque chose qui serait à la fois arbitraire, discutable, tardif, etc., etc. Or, ce mythe-là, en fait, il tient pas l'examen critique et historique parce que justement, enfin, moi qui ai la chance d'avoir beaucoup parcouru les pères de l'Église, on constate que il n'est jamais question d'aucun texte apocryphe. Enfin, si on parle des évangiles apocryphes, hein, l'évangile de Marie, l'évangile de Oui. Thomas, Ah, ouais. etc., tous ces textes-là, hein, comment dire, il n'en est jamais question dans les écrits les plus anciens du christianisme. J'ai ici, là, par exemple, voilà, comment dire, c'est une coïncidence que je l'ai à côté de moi, mais ça tombe bien. Euh, c'est un bouquin qui a été publié euh, aux éditions de la Pléiade, ses premiers écrits chrétiens. D'accord? Donc dans ce livre-là, on a vraiment les écrits les plus anciens du christianisme, hein, à commencer par des écrits du premier siècle, hein, avec des gens comme Clément de Rome, euh, qui a écrit aussi des épîtres, hein, comme Saint Paul, etc. Bon. Et en fait, chez ces premiers chrétiens qui écrivent donc au premier siècle, quasiment contemporains des apôtres, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les pères apostoliques. Euh, ils ne font jamais référence à aucun autre texte que l'un des quatre évangiles que qu'on a conservé comme étant dit canoniques, hein, c'est-à-dire comme étant vraiment considérés comme inspirés. Tous les textes se réclamant d'être des évangiles aussi au même titre que les quatre autres sont des textes qui sont en fait plus tardifs et qui, au minimum, sont apparus dans une communauté et n'étaient pas reconnus par l'ensemble des autres. Donc à partir de ce moment-là, je ne crois vraiment pas qu'on puisse considérer que il s'agit oui, comme tu disais, oui, d'une stratégie un peu univoque. Non, c'est qu'en fait, comment dire, on fait la différence entre des textes qui sont certainement des productions des apôtres, ou en tout cas de gens qui étaient des disciples des apôtres. C'est par exemple Saint Marc, on sait que comment dire, qu'il fait comment dire, qui tenait ces informations de Saint Pierre. Donc Saint Pierre n'a pas écrit littéralement d'évangile, mais en fait l'évangile de Marc, c'est les propos de Saint Pierre qui sont écrits. À l'époque, il y avait beaucoup comme cette transmission orale, et ensuite quelqu'un mettait par écrit. C'est la même chose évidemment pour Aristote, Socrate évidemment, qui n'a jamais rien écrit lui-même, mais pour autant personne se dit ouais mais il n'a pas écrit lui-même, donc c'est pas certain. Tout à Si quand fait. même, on Ou, considère que ou même euh, pour Miyamoto Musashi, pour ceux que ça intéresse. Mais peu importe, vas-y, continue. voilà, exactement. Donc bref, donc ça pour dire que voilà, je pense pas que cette objection soit très valable. Voilà, en ce que, en fait, si on regarde vraiment les textes les plus anciens, si vraiment il y avait eu une période, si tu veux, où il y avait plein d'évangiles, je sais pas, une dizaine, hein, et que finalement, plus tard, pour des raisons arbitraires ou politiques, comme on l'entend souvent, hein, on dit c'est Constantin qui a décidé les quatre évangiles, machin. Si c'était vrai, il y en aurait un reflet dans les textes les plus anciens. On aurait voilà, un Irénée de Lyon, par exemple, qui citerait l'évangile de Marie, etc., puisque on est bien avant le concile de Nicée, et on est bien avant, en fait, qu'on ait eu une liste, on va dire, officielle, établie par des ecclésiastiques, concernant quels sont les livres canoniques ou pas. Alors là, je rentre un peu dans le débat, hein, et puis bon, Ouais, c'est vas-y. plus un jeu avec toi qu'un voilà, qu'un vrai débat où chacun identifie à sa position. Mais
On pourrait aussi tout à fait imaginer le fait que il y ait justement des degrés de transmission. Donc après, je vais te brancher sur l'hérésie valentinienne et les iliques, les psychiques, les pneumatiques, et de pourquoi ça rentre en conflit justement. Bon, bref, avec certains fondements de l'Église. Mais on pourrait tout à fait imaginer une différence, différentes strates, si tu veux, de transmission, et que justement certaines des strates les plus fines échappent justement, j'ose le mot, au grégarisme de l'Église. Et que pour cette raison, il soit justement caché. Et là, je rebondis, moi, sur mon travail, la logique sacrificielle, Girard, etc. Et que à cette époque où il était de coutume de brûler ou de torturer à mort les hérétiques, on pourrait tout à fait imaginer l'intérêt d'une forme de discrétion. Alors effectivement, les fans d'un rasoir d'Occam strict en histoire s'étrangleront probablement, mais je renvoie là encore à mes vidéos sur les limites du rasoir d'Occam et sur le fait que le rasoir d'Occam n'est pas forcément pertinent dans certains cas, notamment quand on est dans le cas de l'espionnage et du contre-espionnage ou de la survie ou de ce genre de choses-là. Bon, me reste personnellement un immense point d'interrogation là-dessus. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, ça m'évoque déjà que comment dire, que là, il y a quand même un peu un anachronisme. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de textes qui datent justement des premiers siècles, hein, c'est-à-dire Irénée de Lyon, Polycarpe de Smyrne, Nièce d'Antioche. C'est pas du tout une époque où on persécute spécialement les hérétiques, c'est une époque où tous les chrétiens sont persécutés. Donc les chrétiens... C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a un danger de vie et de mort si Oui, jamais oui, oui, bien on sûr. dit. Bien sûr, mais je pense, encore une fois, je ne pense pas que, comment dire, je pense pas qu'on puisse imaginer quelque chose de l'ordre d'une transmission de ce genre-là, euh, ésotérique, pour un certain nombre d'initiés, etc. D'abord parce que, pour commencer parce que ça, ça contredirait les paroles explicites du Christ dans les évangiles. Ce que je vous ai chuchoté dans les coins, répétez-le sur les toits. C'est-à-dire que si on lit vraiment les évangiles, enfin, si on a foi dans le fait que les évangiles rapportent scrupuleusement les paroles du Christ, il n'y a rien dans l'enseignement du Christ comment dire, qui puisse être assimilé à ce qu'on pourrait appeler un ésotérisme. Il y a absolument pas l'idée que certaines choses doivent être réservées à des gens qui sont capables de les comprendre, et que pour le vulgus pecum, on aura quelque chose de simplifié ou voilà. Alors, je te propose une autre vision, histoire de faire un pas de côté Ouais. avec ça. Y avait je ne sais plus qui, mais j'adorais cette citation qui disait: je ne connais littéralement aucune façon aimable et polie de dire à quelqu'un qui s'est fourvoyé sa vie durant. Tu vois, c'est très difficile. Et que autant moi je te rejoins et en tout cas moi je le comprends comme ça, mais bon, on en discute. Euh, que effectivement, d'un certain point de vue, il y a, enfin oui, il y a pas de secret. Le secret c'est l'amour, point. Et c'est tout. Mais que moi, dans mon expérience de vie, je constate quelque chose qui est que l'amour peut être incroyablement violent. Il m'est arrivé il y a des années de ça, par exemple, d'accompagner quelqu'un qui provenait d'une civilisation dans lequel aimer ses enfants, c'était un luxe, voire c'était complètement dispensable. Hein, CF, stratégie R, stratégie K en biologie, il y a des cultures qui font 15 enfants et il y en a 3 qui survivent. Donc l'amour, bon voilà, hein, c'est plutôt la lutte pour la vie dans certaines cultures. Et de voir que simplement le fait d'être regardé de façon aimante, pour ne pas dire simplement d'avoir une main posée sur l'épaule, était déjà un motif de panique totale pour cette personne. Autrement dit que oui, il n'y a pas de secret d'un certain, toujours le et, oui, il n'y a pas de secret d'un certain point de vue, c'est l'amour, mais que d'un autre, l'amour se transmet par strates et que des gens n'arrivent pas ou ont besoin parfois de 10 ans, 20 ans de thérapie pour réussir à recevoir cet amour. Il s'agirait donc pas d'un ésotérisme de type hermétisme avec des gens qui ont des secrets sur le monde et avec la langue des oiseaux et je ne sais quelle symbolique qui disent on a une connaissance cachée, mais
mais simplement de la reconnaissance du fait que quand on n'a pas été aimé incroyablement, et ben cet amour de Jésus qui est tellement énorme, énorme, ben, n'y a-t-il pas là une stratification de fait? J'ai vraiment l'impression, quand je te pose la question, d'être un chroniqueur, genre, vous Ouais. ne pensez pas que, et bref, qui a un, Non, mais pour le coup, non, mais pour le coup, c'est pas du tout parce que tu l'as, comment dire, tu as bien élaboré cette idée, etc. Non, c'est que je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que si, comment dire, euh, si différence il y a entre différentes catégories de personnes par rapport au message du Christ, cette différence ne vient pas du message, qui est le voilà, même pour tout le voilà, monde, mais voilà, qui est dans la capacité à le recevoir. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce qui explique que le Christ, parfois, nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. exactement. Il veut pas dire par là, justement, qu'il y a des choses qu'il va cacher à certains de ça. C'est juste qu'il y en a qui sont juste pas prêts. Voilà. Mais précisément, je crois que, pour en revenir à Valentinien et Mm, aux évangiles gnostiques, etc., en mm. réalité, comment dire, euh, je pense que euh, tout est dans les quatre évangiles. Et encore une fois, il me semble, comment dire, ça me semble prouvé par le fait qu'il y ait pas de référence à d'autres évangiles dans des textes anciens. Alors après, il y a toujours la possibilité, effectivement, que tout ça soit un gigantesque complot ecclésiastique et qu'on ait fait disparaître toute trace de l'évangile de Marie du premier siècle en brûlant des textes, ça. Mais là, on entre dans quelque chose qui, pour le coup, est de l'ordre de l'indémontrable Oui, et qui suppose vraiment une espèce de conviction a priori, oui, on est mais plus dans qui me semble pas sérieux. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait des complots, tout ça, mais il faut pas partir du principe a priori que le christianisme ou n'importe quoi serait une espèce de mensonge organisé dès le départ pour nous faire, comment dire, pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Non, C'est non, un peu. moi, c'est pas ce que je dis, hein, c'est pas non plus ce que je dis, mais par exemple, tu vois, dans ma dernière vidéo sur l'évangile de Marie, je sais pas si tu l'as lu il y a longtemps Non, ou si. j'ai pas eu l'occasion de l'avoir. Ok, et enfin, il est super court, hein, franchement, il se lit en 2 heures. Et en tout cas, dans la vidéo, moi, je rebondis sur un point de l'évangile de Marie qui a attiré mon attention particulièrement, qui était le fait que dans le texte, il est dit tu peux, c'est-à-dire que les commandements de base, le décalogue et tout, est dit sous forme de tu peux, c'est-à-dire tu peux ne pas tuer ton prochain, tu peux respecter ton père et ta mère, tu peux ne pas dérober. Et ce que je dis dans cette vidéo, c'est que je ressens totalement subjectivement, mais dans ce tu peux, un immense amour et un immense et une intelligence dans le lien entre l'énergie maman et l'énergie papa, qui Ouais. consiste à dire je t'accepte comme tu es. Très bien, tu as envie de voler ou tu as volé de la nourriture. Bon, c'est le réel. C'est Dieu slash le réel. C'est ainsi est-il. Et tu sais, est-ce que tu sais seulement que tu n'es pas obligé de voler? Est-ce que tu sais qu'il y a en toi quelque chose de plus élevé si tu prends le temps de respirer, de t'aligner un peu? Et je trouve là-dedans, tu vois, une espèce d'équilibre passionnant entre papa et maman et ouais, quelque chose que j'ai rarement vu par rapport justement à quelque chose qui dit tu dois, tu vois, avec l'index comme ça. Euh, Parce que moi, je sais que je récupère aussi des fois des gens qui ont une éducation catholique romaine, tu sais, et qui sont comme ça, à force Oui, d'avoir oui. un index, et où en fait, ça a rien à envier aux témoins de Jéhovah ou à d'autres groupes classés souvent comme sectaires, et où je trouve que là-dedans, il y a une intelligence incroyable, et ça m'évoque justement le fait que trop d'amour pourrait n'être possible que de façon assez cachée, surtout à une époque où la vie était très dure, où il y avait énormément de violence et où l'amour était incroyablement subversif au premier, deuxième, troisième, quatrième Non, siècle. non, mais ce que tu dis est intéressant, mais il faut pas oublier que, euh, comment dire, quand on considère qu'un texte est apocryphe, ça veut ni dire qu'il y a rien de vrai et de bon et d'authentique dedans, Bien sûr, bien sûr. ni que, comment dire, euh, parce qu'en fait, on va revenir même à ça. En fait, dans la tradition ancienne, on se rend compte qu'il y a, enfin, on va même remonter plus haut, la fin de l'évangile de Jean. Mm. Saint Jean clôt son évangile en disant, le Christ a encore fait et dit énormément de choses que je ne rapporterai pas parce que le monde entier ne serait pas assez grand pour mettre tous les livres qu'on écrirait euh, de tout ce qu'il a fait et dit. En fait. Alors, les pères interprètent ça aussi comme une prophétie de ce qu'il va faire et dire par la suite à travers ses disciples, à travers ses saints. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a ce qu'on appelle en grec, enfin, je vais faire un peu cuisse, mais c'est les agrapha,
C'est-à-dire, il y a des mots du Christ qui n'ont pas été notés, qui ne sont pas dans les évangiles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transmettaient en fait de bouche à oreille. C'est-à-dire Équivalent que des hadiths chez les musulmans. exactement, il y avait l'équivalent des hadiths, c'est-à-dire que le Christ a vraiment dit sans aucun doute d'autres choses que les paroles qui sont rapportées de lui dans les évangiles. Et comment dire, et, euh, et certaines de ces paroles, je pense, sont répercutées dans les évangiles dits apocryphes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on voit que tous ces évangiles apocryphes, Marie, Thomas, etc., en réalité, dans d'autres parties de leur développement, elles vont justement dans le sens d'un ésotérisme, d'un enseignement secret réservé à des initiés, etc., etc. Et c'est là où justement, je pense que doit comment dire, se mettre en place du point de vue vraiment chrétien, authentiquement chrétien, la sonnette d'alarme. Hein. C'est nous qui ne sommes pas capables de recevoir tout l'amour qu'a Dieu pour nous. Là, je rejoins absolument ce que tu disais On est tout à l'heure. d'accord, en fait, à ce moment-là. Mais voilà, mais c'est pas que il y a une élite qui Oui, serait oui, bien plus intelligente ou plus sûr. pure ou plus je sais pas quoi, qui serait capable de conserver des doctrines que voilà que toi ou moi parce qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez C'est initié, pas je sais pas quoi. l'ontologie de telle personne ou telle personne. C'est simplement Exactement. Exactement. un concours Et, de circonstances, quoi. et à partir du moment où ces évangiles dits apocryphes, en fait, me semblent, parce que je les avais lus, mais il y a un petit moment maintenant, je les ai plus exactement en tête, hein, mais il me semble justement aller dans ce sens gnostique, justement, il me semble que on est dans un cas où il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Je suis tout à fait capable de comment dire enfin de comprendre pourquoi à toi ça va te parler énormément le tu peux parce qu'effectivement je pense qu'il n'y a rien de pire que de considérer les commandements de Dieu comme étant des espèces de lois extérieures s'imposant à nous alors que en réalité le but comment dire c'est des lois qui devraient comment dire On veut qui dire de sont l'intérieur, justement. et non, ça, qui sont les lois de la vie en fait. C'est sûr. C'est-à-dire que si je ne tue pas, si je ne viole pas, etc., etc., c'est pas parce que Dieu me l'interdit, c'est parce que en fait si j'ai vraiment intégré l'enseignement divin, je sais bien que c'est à moi d'abord que je ferai du mal en faisant ça. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui touche de toute façon notre conscience, notre être profond. Mais effectivement, si on n'a pas conscience de ce que les commandements ne sont pas là pour nous emmerder, pour nous empêcher de nous épanouir, mais au contraire, parce qu'on ne peut pas s'épanouir en dehors de ces commandements, en réalité, même si on peut croire le contraire, mais en fait on se ment. Hein. Si quelqu'un dit moi mon bonheur c'est d'être un serial killer, euh, je pense que voilà il y a quelque chose qui est profondément faussé dedans. Il n'aboutira pas véritablement Alors, ouais, au bonheur. sans transition, parce que tu me laisses Ouais, seul ouais. sur le plateau, hein, je fais les questions pas dans Ouais, je l'ordre. t'en prie, je t'en Bon, prie. là, c'est vivant. Euh, dans l'Église catholique romaine, il y a, me semble-t-il, une espèce d'injonction à vivre avec l'État, c'est-à-dire à vivre avec le souverain du moment et à pas faire trop de vagues par rapport à cet endroit-là. Or, là encore, par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu produire, l'État se basant quelque part d'un certain point de vue sur un vol, est-ce qu'on n'est pas là en conflit direct avec l'éthique de base des décalogue? Et quelle est la position de l'orthodoxie, voire la tienne si elle diffère, sur cette question-là? C'est passionnant. Bah, c'est passionnant parce que j'en parlais justement récemment avec un ami qui me posait des questions sur ce sujet-là. En fait, il faut comprendre, il y a plusieurs aspects à la question. D'abord, le Christ nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il Oui, ne faut pas oublier que la raison majeure pour laquelle les Juifs de l'époque du Christ ont considéré qu'il était un imposteur et ont été tellement déçus après l'avoir reçu comme le Messie, littéralement, ouais, au moment des rameaux. Hein. Genre, quand on nous décrit lorsque le Christ arrive à Jérusalem sur l'âne, quelques jours avant sa crucifixion, hein, même la veille, il est acclamé par la foule qui dit béni soit celui qui vient au nom de David, béni soit le fils de David, hosanna au plus haut des cieux, etc., etc. Donc il est accueilli en liesse par la foule comme un libérateur et le lendemain, la même foule va crier à Pilate crucifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé, c'est que la foule s'est rendue compte que le projet du Christ n'était pas un projet politique.
Il n'allait pas être le chef d'État, le Ouais. roi au sens mondain, au sens littéral, au sens politique du terme, hein, qui allait virer les envahisseurs romains et restaurer un royaume puissant et prospère, comme son ancêtre David ou Salomon, hein. Donc c'est ça principalement le reproche qui lui a été fait. C'est principalement ce qui explique que malgré le fait que la vie du Christ remplissait à peu près toutes les prophéties nées à Bethléem, etc., entrer dans Jérusalem sur un âne, enfin voilà, Mhm. je pourrais développer, eh bien finalement on le rejette, on Pas se dit non, reconnu comme tel. Ouais. c'est un imposteur. Donc clairement, le projet chrétien n'est pas un projet politique. C'est évident. Et Pardon, oui, excuse-moi. Au passage, là, ça illustre très bien ce qu'on disait il y a 5 minutes, qui est que lui, le mec, c'est le même, hein, mais par contre, on voit qu'il y a un certain type d'amour qui n'est pas métabolisable par une partie de la foule, parce que n'étant pas assez concret, quelque part. exactement, exactement. Ouais. Donc ça, c'est évidemment le principe. Donc le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu là pour pour changer la manière dont on organise la société, en fait. Euh, on voit aussi par ailleurs, d'ailleurs, dans les épîtres de Saint Paul, par exemple, qu'il nous dit, bon, si l'État fait à peu près son boulot, c'est-à-dire qu'il punit l'injustice, il récompense la justice, etc., etc., il faut considérer que tout pouvoir vient de Dieu. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse, c'est très important parce que on isole parfois le tout pouvoir vient de Dieu, de l'épître de Saint Paul, alors qu'il précise juste après quand même que là, il est en train de parler justement d'un pouvoir dont le glaive synecdotique, hein, métonymique, en fait, est là quand même pour punir les méchants et récompenser les bons. Il n'est pas en train de parler d'un truc complètement arbitraire et délirant et dictatorial. Mm. Donc voilà, donc le pouvoir vient de Dieu, non pas, ça veut pas dire que le gouvernement est élu par Dieu ou que chaque chef de gouvernement, mais c'est que le fait qu'il y ait, c'est ce que disent les pères, notamment Saint Jean Chrysostome avait une homélie là-dessus qui était passionnante. Il dit attention, ce qu'on dit quand on dit que tout pouvoir vient de Dieu, c'est pas qu'on est en train de sacraliser toute forme de pouvoir. Mhm. Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas une anarchie régnante, Mhm. ça c'est un principe qui est bon et qui est divin. Ouais, ouais. Et ça ne veut pas dire que littéralement chaque type qui est au pouvoir l'exerce de manière bonne et de manière Et on retrouve ici compatible. une logique non sacrificielle. C'est-à-dire l'idée de dire il ne s'agit pas de sacrifier l'existence même du pouvoir, C'est ça. qui n'est pas mauvais en soi. Il s'agit de montrer que sans pouvoir, on est dans l'indifférencié du tout se vaut et tout est mélangé et déjeuner. Je paraphrase un peu, mais Ah ouais, là-dessus pour justement et ça permet justement de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire d'une autorité légitime d'une autorité illégitime justement. et c'est là où j'en arrive, c'est que précisément euh, une fois ça établi, une fois établi le fait que le christianisme est comment dire est une religion qui n'a pas pour vocation de transformer, en tout cas pas directement, les institutions politiques. Hein, c'était pas le but du Christ que de nous dire ce qu'il fallait faire avec l'État, hein, en gros. Mais par ailleurs, on estime quand même que comment dire, le fait qu'il y ait un État, qu'il y ait un pouvoir politique n'est pas non plus quelque chose qui est mauvais, Mhm. c'est quelque chose qui est plutôt même du côté du bien, dans la mesure où il n'y a rien de pire que l'anarchie, finalement, hein. La- L'anarchie ou l'anomie? euh, Bah, oui, on va dire l'anomie pour être plus précis. Voilà. Ça va. Ouais. Ouais. Mais oui, enfin, ça va un peu avec. Mais oui, non, mais on peut imaginer une anarchie, mais comme tout le monde a sa propre loi, et enfin, l'anarchie entre les saints, c'est pas grave, évidemment. Hein. L'anarchie comme il y Euh, a entre les différents diocèses Bien orthodoxes, sûr. quelque Oui, tout part. à fait. Oui, tout à fait. Ok. Mais non, dans le sens, non, anarchie dans le sens d'anomie, oui. Ouais, ouais, ok, ok, j'entends. Euh, et en fait, euh, donc une fois qu'on a dit ça, en revanche, effectivement, il y a une vraie question et qui justement qui est centrale aujourd'hui dans le monde orthodoxe dans son ensemble, c'est la question après de la légitimité ou non du pouvoir. C'est-à-dire que s'est-il passé après comment dire après 4 siècles de persécution de l'Église pour tracer l'histoire de l'Église à très très gros traits et très très vite, c'est que l'empereur Constantin s'est converti au christianisme et progressivement, le pouvoir s'est christianisé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas l'Église qui a voulu prendre le pouvoir,
c'est le pouvoir qui est devenu chrétien. Et là, on s'est retrouvé confronté à quelque chose qui était à la fois miraculeux, inattendu et comment dire, et pas évident à gérer en fait. C'était ok, bon, jusque là, les empereurs romains nous balançaient au lion, etc., etc. Donc, C'était d'une complètement certaine ridicule. manière, c'était facile. C'était facile de distinguer l'ordre spirituel de l'ordre temporel. Ouais, L'ordre temporel, c'est là où on va se faire torturer, mettre en prison, etc. L'ordre spirituel, c'est quand on prie, c'est notre relation avec Dieu. Bon. Maintenant, les deux sont réconciliés en ce que les autorités, maintenant, eh ben, on les voit quand on va à l'église. Les mêmes qui 2 ans avant, en fait, s'ils nous avaient vu prier ensemble à l'église, assister à une liturgie, à une messe, etc., ils nous auraient mis en tôle. Là, eh ben, en fait, ils sont avec nous, à côté de nous, à genoux. Ok, bon, on fait quoi maintenant? Et ce qui s'est produit, c'est que il s'est mis en place progressivement ce que certains historiens ont appelé la symphonie byzantine, c'est-à-dire une forme de coexistence de l'Église et de l'État, mais qui n'est jamais allée sans heurts de temps en temps, hein, mais qui était en gros de dire bon, à partir du moment où on a un État qui est chrétien, bon bah on laisse l'État avoir ses prérogatives, évidemment d'État, hein, c'est à lui de lever l'impôt, de voilà, d'avoir une armée, etc., etc. Il continue d'avoir toutes les prérogatives qu'il avait en tant qu'État païen, sauf qu'il est devenu chrétien. Et au niveau politique, effectivement, bah, on demande à tous les chrétiens d'obéir aux autorités, d'autant qu'elles sont chrétiennes, c'est quand même plus facile, quoi. Il y a moins de conflits possibles, hein. Mais par ailleurs, les autorités politiques, enfin l'empereur lui-même, il est censé, il n'est pas censé être un chrétien supérieur aux autres. C'est-à-dire que bah, il doit faire tout ce que doivent faire les autres chrétiens, hein, notamment au niveau moral, etc., etc. Il n'y a pas d'exemption de spiritualité ou de morale, étant donné qu'il est empereur. Donc, en gros, c'est ça qui s'est produit pendant un certain nombre de siècles. Il y a eu évidemment des heurts, hein, il y a plusieurs moments comme ça dans l'histoire qui sont intéressants, notamment il y a Saint Ambroise qui avait excommunié l'empereur, je sais plus si c'était Valentinien, enfin j'ai un trouble, mais enfin bref, il y a un empereur qui avait été excommunié parce que il avait, comment dire, il avait réprimé une révolte qui avait eu lieu dans je sais plus quelle province de manière un petit peu trop sanglante, quoi. Et Saint Ambroise lui a dit, écoute, tu as le sang de ton peuple sur les mains, donc tu ne communies plus pendant je sais pas, 1 an, 2 ans, je sais pas quoi. Ouais. Alors, ça a quand même créé un petit peu des conflits. Puis finalement, l'empereur s'est soumis à la pénitence que lui avait imposé Saint Ambroise de Milan, sachant que à l'époque, Milan était devenu en Occident la capitale impériale, en fait. Rome avait été délaissée pour je sais plus quelle raison, et voilà, Milan c'était vraiment là où il y avait le palais impérial. Voilà, donc il y a eu des choses comme ça. Et donc, qu'un on continue avec dans l'histoire, voilà, enfin, des pouvoirs chrétiens, des royautés chrétiennes euh, orthodoxes qui sont plus ou moins qui cohabitent en tout cas avec l'Église. Et là arrive à la fin du XXe siècle la révolution bolchevique. Mhm. Et là, tout va, comment dire, tout va prendre une nouvelle forme pour l'orthodoxie actuelle, en ce que les autorités bolcheviques, après avoir renoncé à faire disparaître littéralement le christianisme, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, hein. Ils ont essayé, hein. Ils Mhm. ont- Il y a eu plus de martyrs en Russie au XXe siècle avec les bolcheviks qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'Église euh, jusque-là. Ah bah, Il y en a eu, les Russes étaient connus pour industrialiser la chose, oui, en c'est effet. ça. Donc c'est colossal le nombre de gens qui ont été torturés, tués, etc. euh, à cause de leur foi au moment de la révolution bolchevique. Ils se sont rendus compte que c'était pas possible et donc ils se sont dit ok, on peut pas faire disparaître l'institution Église orthodoxe. Donc on va l'infiltrer, on va la noyauter et on va donc désamorcer finalement de l'intérieur. Ah, bah, de toute façon, le KGB, effectivement, était connu pour infiltrer Exactement. complètement le truc. Exactement. Et c'est là où on en est arrivé à ce qu'on appelle techniquement, je vais pas rentrer dans les détails, on appelle ça le sergianisme parce que c'est un évêque qui s'appelait Serge, qui est devenu après patriarche, qui a été le premier à faire ça. Mais en gros, les autorités communistes ont demandé aux autorités ecclésiastiques de signer comment dire, une déclaration de loyauté vis-à-vis d'elles. Et c'est là, excuse-moi, j'étais un peu long, mais c'était important de développer. C'est là qu'on en vient à cette question comment dire, du pouvoir légitime ou pas. Mhm. C'est-à-dire que euh,
en fait, là, l'Église russe a véritablement pris conscience, enfin dans ses meilleures Mhm. composantes, que le qu'on pouvait pas considérer que tout pouvoir était indifféremment, euh, enfin devait indifféremment être obéi, parce que lorsqu'on avait un pouvoir dont le but était la destruction Bah oui, de du l'Église. christianisme, Ah oui. on pouvait absolument pas lui obéir du tout. Ça n'a aucun sens. Je fais une parenthèse, Et- hein. Non, non, surtout ne t'excuse pas de développer. Moi, personnellement, je trouve très rafraîchissant le fait de plonger comme ça dans l'histoire de la Russie, de la Syrie, de l'Ukraine. Je trouve que ça nous change de notre histoire occidentalo-centrée, justement. Et rien que ça, je trouve que ça fait du bien ouais, de se rappeler qu'on n'est pas le centre du monde parce que, en tout cas, toi, je sais pas, mais moi, on me l'a bien fait rentrer dans la tête pendant toute ma scolarité et que c'est magnifique de voir, je trouve, tu vois, c'est aussi une ouverture à l'altérité de voir qu'est-ce qu'ont vécu d'autres peuples, nos peuples frères et cousins. Et donc, surtout, ne t'excuse pas de ça, par pitié. d'accord, d'accord. Donc, je reprends là où j'en étais. Oui, et donc voilà. Et donc là, ce qui s'est produit, c'est que euh, Donc, il y a eu un discernement par rapport au voilà, pouvoir. une discernement. La majorité de l'Église. Donc là, on est en 1927. Ok, Ouais. donc 10 ans après la révolution bolchevique, il y a eu des persécutions atroces, etc., etc. Mais là, je veux dire, les autorités changent de stratégie en se disant, ok, on n'a pas réussi vraiment à faire disparaître complètement l'Église comme on le voulait, parce que les gens continuaient d'aller quand même à l'Église, etc. Ils ont vu que c'était pas si évident que ça de rendre une population athée comme ça en Ouais, claquant des doigts, hein. tout à fait. Donc ils ont dit, ok, on va faire pression pour que ils demandent, comment dire, pour oui, pour que l'Église russe fasse une déclaration vraiment de loyauté vis-à-vis de nous. Et c'est là où ils ont réussi par la menace. Et encore une fois, c'est facile à dire quand tu es tranquillement dans ton bureau. Je sais pas ce que j'aurais fait avec un pistolet sur la tempe ou avec la menace de. Attends, Euh, pardon, une question. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça puisque justement l'Église orthodoxe était profondément décentralisée? Ils ont simplement mis le pistolet sur la tempe de ceux qui étaient sur le territoire. oui, Et voilà, ok, c'est une litote, quoi. Ok. c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais justement, j'y arrive. Ouais. En fait, donc ils ont fait des menaces. Il faut savoir que la majorité donc des évêques et du clergé russe a refusé cette déclaration de loyauté. Sauf que cette majorité, eh ben, une partie est partie en exil. C'est ce qu'on appelle les Russes blancs, tu sais, qui ont fui la révolution bolchevique entre les années 17 et les années 20, hein, Qui sont en partis France. d'ailleurs justement évangéliser, enfin pas vraiment évangéliser. Exactement, si, ouais. Ouais, enfin, ouais, ouais. Ah, et donc, et c'est là dont moi je descends, c'est ma succession apostolique, elle vient de là, hein. C'est-à-dire que moi, l'évêque qui m'a ordonné prêtre, et un évêque serbe, mais lui-même, il a été fait prêtre par des descendants, ce qu'on appelle l'Église russe hors frontières, c'est-à-dire les évêques qui étaient partis en exil euh, avec avec leur clergé, avec plein de peuples, etc., pour fuir le communisme quand ils se sont rendus compte vraiment qu'ils risquaient leur peau, quoi. Mhm. Donc certains sont partis, et encore une fois, c'est pour ça, c'est grâce à eux que je suis là, hein. C'est eux qui ont, de ce fait, développé des paroisses en France, ça, dans des pays qui avaient plus de contact avec l'orthodoxie depuis fort longtemps. Et donc voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont restés sur place, qui se sont organisés. On appelle ça l'église des catacombes parce que évidemment, n'étant pas reconnus par l'État, ne reconnaissant pas eux-mêmes l'État, ils ont dû se cacher. Et que s'est-il produit? Bah, tout simplement pour des raisons d'assassinat, pour le dire très clairement. C'est ce clergé qui était majoritaire a complètement disparu. Et les seuls qui soient restés en vie, c'était ceux qui avaient accepté euh, la, la soumission aux autorités bolcheviques. Et c'est Évidemment. pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le patriarcat de Moscou, le patriarche Cyril, en fait, ce sont les descendants non pas des chrétiens qui ont été persécutés par les communistes, mais de ce clergé qui a accepté la collaboration. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché parfois d'être aussi enjolé et assassiné, hein. De toute façon, quand on Là, après, on est dans la politique de toute façon, donc avec tout voilà, ce qui non, se... et puis voilà, puis de toute façon, quand tu t'allies avec le diable, bah, il finit par te mordre un peu la main, quand il n'y a pas de raison. Euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vraie, comment dire, il y a une vraie querelle en fait sur cette question de l'autorité ou pas, enfin du rapport à l'État, hein. C'est-à-dire que on peut le dire très facilement, en tout cas dans, dans l'Église russe, on a vraiment un courant qui est le mien, qui considère que euh, le, le royaume du Christ n'est pas de ce monde et qu'on ne peut collaborer avec des autorités politiques comment dire, que dans la mesure où elles sont bienveillantes avec l'Église et chrétienne
Et sinon, bah, on est forcément dans l'opposition et on leur demande rien et Et voilà. on était pas très loin pendant la pandémie récente où justement, quand les lois ont empêché de célébrer, Non, j'y- on a senti que c'était limite, hein. justement, j'y arrive, j'y arrive. Ouais. Et une autre école qui est majoritaire, malheureusement, mais qui est pour moi dans l'erreur, effectivement, qui considère que bah non, il faut bien se, euh, s'adapter au gouvernement, etc. Et effectivement, bah, tu anticipes ce que j'allais dire. Bien, ce qui a vraiment montré, enfin marqué euh, la différence, c'est la pandémie. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais arrêté de célébrer, euh, de célébrer la liturgie parce que la République avait dit qu'il fallait rester chez soi. Je suis désolé, ce n'est pas à Emmanuel Macron de décider si j'ai le droit ou non d'adorer mon Dieu de la manière que j'estime être la bonne. Euh, et faire partager ce Dieu que j'adore dans la communion à tous les fidèles qui voudront venir communier à la même cuillère. Ah bah oui, c'est pas très hygiénique quand même. On communie tous à la même cuillère. Bah oui, parce que c'est le corps et le sang du Christ. Je ne sache pas que ça puisse transmettre des maladies. Mais voilà, c'est ça, ça a été vraiment euh, comment dire quelque chose qui pour moi a vraiment fait tomber les masques parce que Mm. je te passe les détails, mais tu peux bien imaginer que, ayant cette position de dire non, non, mais vous, on n'est pas d'accord avec vous parce que vous êtes vous obéissez aux communistes, etc., etc. Je pense bien que depuis la pérestroïka, enfin depuis la chute du régime communiste, on dit oui, non, mais maintenant il n'y a plus de problème, réconcilions-nous tous, on est tous. Moi, j'ai toujours dit, mais on ne, comment dire, on n'abandonne pas sa servilité vis-à-vis du pouvoir en claquant des doigts comme ça. Ça demande une métanoïa véritable. Et donc, même si aujourd'hui il s'agit plus dans la Fédération de Russie d'un gouvernement littéralement communiste et ouvertement antichrétien, il n'en reste pas moins qu'on a toujours une Église qui a pris l'habitude d'être en fait complètement à la solde du pouvoir. C'est un département des affaires religieuses euh, du gouvernement en fait. On Et retrouve ici ça vient un comment peu avec. on retrouve ici comment un petit facteur peut amener là encore sur une déviation gigantesque. Et c'est là où on voit toute la complexité de maintenir une tradition intacte. C'est parce que le monde lui change quoi. Donc il interroge et effectivement tu parlais de métanoïa, c'est vraiment la clé histoire de réussir à trouver le chemin quoi. Donc et c'est vrai C'est que pas évident. communier à la même cuillère pendant le coronavirus, oui, il y a de quoi, il y a de quoi créer deux camps, quoi, oui. Je, Voilà. Et effectivement, et malheureusement, la plupart des ecclésiastiques, y compris orthodoxes, ont admis euh, voilà, soit de fermer carrément leur église, soit de mettre en place des trucs avec, comment dire, les distances, distance. je sais pas quoi, mettre des masques, enfin des trucs mais qui n'ont pas de sens, quoi. C'est aberrant, c'est aberrant. C'est pas la première fois qu'on a une épidémie. Hmm. Encore, enfin, bref, Ouais, je vais pas on va pas développer, rentrer là-dedans. Oui, oui, je vois très bien. mais voilà. Mais même, ce serait une vraie épidémie, je veux dire, dans 2000 ans, en 2000 ans d'histoire de l'Église, on n'a jamais vu, enfin pas que je sache, et Oui, je oui, pense l'épidémie a quand même un empêché peu au les courant, hein, pestes. voilà, on n'a jamais vu enfin, ni l'État obliger les gens à fermer les églises et à plus célébrer, hein, même pendant la peste noire, on n'a pas fait ça, ni, à contrario, des ecclésiastiques dire ah oui effectivement c'est beaucoup trop dangereux d'aller à l'église restons chez soi et machin et applaudissons les soignants à 19 heures. En C'est même même temps, pas ça. c'est peut-être pour ça que la peste noire a été si violente, hein, quelque Ouais, part. c'est un peu ça. Bon, bref. Oui mais oh, On va bah, pas mais ils sont reprendre peut-être non mais peut-être que c'est pour ça mais en attendant il me semble avoir été plus digne Oui, voilà oui, oui, oui. Ah non, mais il y a voilà. pas de problème avec ça. C'était vraiment pour la blague. Allez, je te propose de terminer avec une dernière question, puisque je n'ai pas pu en poser la moitié, parce que mais en même temps, je me réjouis de la longueur de tes réponses, puisque longueur implique aussi une forme de complexité que je chéris, donc c'est sans regret, voilà. D'accord. C'est sans aucun regret. Je voudrais, alors, en fait, c'est deux questions, mais je vais les faire en une, etc., parce qu'on a le temps qui tourne. Euh, alors, la première question, c'est dans les textes, la magie au sens large est proscrite par l'Église. Hein, tu n'auras pas sous ton toit de devins, voyants et autres, etc., etc. Euh, pour autant, euh, personnellement, là, je vais parler de ma propre cécité ou de mon propre manque de sensibilité.
Mais le rituel de la messe, moi je suis venu à une de tes messes, etc., avec grand plaisir d'ailleurs, hein, les chants étaient magnifiques, et pour autant, il y a un endroit où, personnellement, en tout cas, le rituel de la messe me laisse très très souvent, sauf exception rarissime, de marbre. Et je peine à trouver dans ces rituels autre chose qu'une forme de rituel apotropaïque, comme on dit en anthropologie, c'est-à-dire qui vise à conjurer le mauvais sort dans une forme de superstition. J'ai peut-être trop un regard d'anthropologue, justement. Pourtant, j'ai vraiment essayé de rentrer dedans et de lâcher ce regard d'anthropologie, justement, pour me donner une chance de pouvoir rejoindre là-dedans. Et là, donc, ma question, si je synthétise un petit peu, ce serait quelle est la différence fondamentale entre la messe en tant que rituel et la magie? Tu vois, quelle est la différence de nature? Parce qu'un observateur extérieur pourrait dire, oh, entre ce que font les mecs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois, et ce que font les chrétiens après tout, c'est la même chose dans des folklores différents. Et je pense que ça va rejoindre aussi, et ce sera l'occasion de préciser pour terminer, une des grandes différences justement entre l'Église orthodoxe et d'autres églises autour de ces grands débats autour de la transsubstantiation chez les catholiques, de la consubstantiation chez les protestants, c'est-à-dire de croire à la présence réelle ou non. Bref, je te laisse synthétiser une réponse avec tout ça en espérant que ma question n'est pas trop vaste. C'est une question très intéressante. Euh, Et notamment en termes de diplomachie, c'est une question qui a beaucoup de sens aussi. non, mais déjà, pour commencer, je vais faire un petit, comment dire, un, un petit détour. J'ai fait un détour par l'idée de tradition primordiale. Oui, C'est-à-dire que le regard anthropologique oui, qu'on peut porter justement, y compris sur des peuples tout à fait euh, éloignés et pas du tout chrétiens, je sais pas, voilà, en Papouasie ou ouais, autre. ouais. En fait, pour commencer, je dirais que enfin, le fait qu'on puisse faire des analogies Oui, entre des pratiques magiques de peuples primitifs ouais. et ce que je pratique en tant que prêtre orthodoxe et dont j'estime que ça nous avait été enseigné par le Christ et transmis par les apôtres, ça ne me dérange pas du tout dans la mesure où je pense que l'humanité étant une et la vérité étant une, il est absolument pas du tout, comment dire, incompréhensible qu'il y ait des formes de diffraction Mm. euh, de la vérité, même si c'est en transformant un peu les choses et dans d'autres contextes et avec d'autres croyances, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une, comment dire, je crois en une unicité de l'enseignement, enfin de la religion des êtres humains à l'origine Mhm. et d'une diversification de ces croyances justement sous forme de décadence et de voilà parce que les gens sont pas prêts, parce que les gens deviennent superstitieux, etc., etc. Mais je crois que ouais, et là on est à l'opposé complet hein, de ce que pense enfin, de ce qu'est la doxa dans les sciences religieuses par exemple, hein, qui est pour prendre un exemple très simple, que on a d'abord le polythéisme parce que nos ancêtres sont à moitié débiles, ils voient un éclair, ils se disent bah c'est le dieu éclair, alors il faut conjurer le dieu éclair si on veut pas que le dieu éclair il tombe sur ma femme parce qu'après bah, elle pourra plus me faire d'enfant. Voilà. Donc ils étaient tous teubés. Ils ont commencé à vénérer des forces qui les dépassaient parce qu'ils n'avaient pas les capacités cognitives pour comprendre que c'était des forces naturelles et pas des personnes. Et finalement, par évolution, par progrès intellectuel et culturel, ils ont fini par se dire, mais finalement, est-ce que l'éclair, le feu, la lune, tout ça, il n'y aurait pas un grand esprit derrière l'ensemble de ces bidules-là, et on en arrive au monothéisme. Je pense, enfin, je prends la Bible de manière assez littérale. Je pense qu'il est beaucoup plus vraisemblable. En tout cas, j'en suis convaincu que ce soit l'inverse qui se soit passé, c'est-à-dire que l'humanité préhistorique, mais au sens vraiment littéral du terme, hein, pas dans le sens de semi-singe dans des cavernes, mais préhistorique, avant qu'on en ait de traces véritablement historiques, euh, était plus sage et plus proche de Dieu. Elle avait des connaissances qu'on a perdues et et finalement comment dire, pourquoi on est passé du monothéisme au polythéisme? Parce que précisément, au fur et à mesure des siècles et des aléas, hein, les comment dire, la vérité s'est transformée, certaines connaissances se sont perdues, certaines intelligences se sont abattardies, etc., etc. C'est plutôt voilà. Donc, excuse-moi de ce détour, mais alors pour en revenir à ta question, je pense précisément que ce qui fait que la magie est interdite, c'est le rapport que l'on a à la fois au cosmos, à sa propre âme en tant qu'être humain, et à la divinité que l'on est censé
vénérer. Qu'est-ce que c'est que la magie si ce n'est décider de soi-même que telle ou telle action sera bonne, euh, ou enfin d'ailleurs ça peut même être des sortilèges qu'on lance à quelqu'un, ça peut venir en plus de quelque chose comment dire de tout à fait agressif et mauvais, hein. On peut lancer des sorts pour que Enfin, un qui tel, sera vécu par bon et juste par la personne qui les lance parce qu'elle est justement évidemment, dans son pouvoir. évidemment. Mais en gros voilà ça, c'est que la magie telle qu'elle est interdite dans la révélation en fait, c'est le fait de vouloir s'approprier, enfin ou c'est plutôt vouloir céder de forces invisibles comme des anges, des démons, des djinns, des dieux, hein, selon ton background culturel, hein, pour obtenir ce que tu veux et que tu n'arrives pas à obtenir par des moyens, je dirais, naturels. Ouais. Et c'est pour ça, je pense, que c'est quelque chose qui est tout à fait condamnable, c'est parce que, en fait, ça ne part jamais, justement, comment dire, du, enfin, ça part toujours d'une forme d'égocentrisme ou de volonté de puissance, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc c'est en ça que c'est mauvais. Ce qu'on fait rituellement dans l'Eucharistie, on peut dire que c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai arbitrairement décidé que j'allais transformer le pain et le vin en Jésus-Christ parce que ça m'est passé par l'esprit, parce que ça conjurait tel mauvais œil, parce que machin. Non, c'est lui qui me l'a demandé. Mm. C'est là où, pour moi, est toute l'opposition, en fait, entre le rituel eucharistique chrétien, enfin, c'est valable pour l'Eucharistie, mais c'est valable aussi pour le baptême, c'est ça. Ce n'est pas nous, en tant qu'êtres humains, qui tremblant devant telle difficulté de la vie, etc., imagine qu'on va pouvoir se mettre dans la poche telle ou telle divinité en faisant Mm. tel ou tel rituel. Mais C'est c'est au un contraire service, en fait, c'est un service. celui qu'on estime être Dieu lui-même, comment dire, ayant pris notre nature pour sanctifier la nôtre, ou Jésus-Christ, qui nous a demandé de faire ça. Mm. Donc il y a plus du tout cet aspect, me semble-t-il, égocentrique, arbitraire, et dans une volonté justement comment dire, de changer les choses à son profit. Bien sûr, bien sûr. Tu vois. J'en profite, j'y pensais en posant la question, ça m'est venu en posant la question, mais on retrouve là d'ailleurs dans le regard anthropologique que je décrivais tout à l'heure, qui consiste à prendre de la distance, à dire un rituel, tiens, à faire des isomorphies ou avoir des points communs là-dedans, on retrouve l'arnaque des modernes de Bruno Latour, qui consiste à se vanter ou à penser être neutre dans son regard, alors qu'en fait on est déjà en train de faire un métaprogramme similitude entre les différents rituels, alors que rien que ce filtre-là d'attention va entraîner quelle va être la conclusion de mon observation, et on en revient à l'intérêt d'une approche transrationnelle dans lequel on fait mieux d'assumer sa subjectivité et sa foi dans notre regard plutôt que de se vendre comme étant objectif alors qu'en fait on réintroduit de l'idéologie en fufu en dessous, quoi. Bien sûr, de toute façon, je pense que comment dire, l'objectivité, c'est quelque chose qui, je pense, peut pas véritablement exister dans un être humain de toute façon. Enfin, il y a une espèce d'arnaque à se prétendre Je voulais juste la mettre en exergue, Ouais, parce que je ouais, trouvais que cette ouais, question, ouais, en apparence neutre et totalement, ouais. avec les mains comme ça, comme un footballeur italien, genre non, 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 illustrait bien les problèmes méthodologiques et Non, mais épistémologiques c'est qui en un bon sont. exemple. Mais enfin voilà, donc c'est pour ça. Mais effectivement, par ailleurs, je reviens à cette idée Oui, de tradition primordiale parce qu'elle est vraiment importante pour moi. Et c'est pour ça que je trouve que effectivement des auteurs comme Mircea Eliade euh, ou les anthropologues des religions sont vraiment passionnants à lire. C'est que enfin, d'une certaine manière, bien sûr que le phénomène religieux peut prendre tout un tas de faces différentes, hein, dans les différentes civilisations. Il a tout un tas évidemment aussi comment dire, de conséquences absolument épouvantables, hein, dans certains cas. Mais pour autant, il y a quand même en lui quelque chose qui est en réalité définitoire de l'humanité. C'est-à-dire que je pense que enfin, vouloir définir ce qu'est un être humain, sans dire qu'en gros c'est l'équivalent d'un gros mammifère, mais qui veut avoir un rapport avec le monde invisible, finalement, hein, c'est un gros mammifère religieux, ce serait faire complètement fausse route. Je pense vraiment que euh, que c'est homo religiosus, quoi. C'est-à-dire que c'est ça en fait qui devrait être utilisé
comme terminologie plutôt qu'homo sapiens. Voilà, nous sommes des homo religiosus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de d'humanité sans qu'il y ait une forme de religion. Et d'ailleurs, j'en profite pour pour dire que quand on croit qu'on n'est pas dans nos visions religieuses du monde, on tombe dans des religions qui se cachent ou dont on ne sait pas quelles en sont, comme le wokisme, voilà, toutes ces idéologies-là, en fait, elles sont tout aussi, d'une certaine manière, dogmatiques et tout aussi, euh, oui, finalement religieuses que n'est la religion, à l'exception près du fait que Ça en suit plus pas. Ouais. on est dans des comment dire, ça s'assume pas et en plus il y a même pas de véritable conscience du fait que nous ne sommes pas qu'un corps. Mm. C'est ça qui est triste en fait dans les religions modernes idéologiques, le communisme, le wokisme, etc. C'est que en fait on a toute une conception religieuse du monde et on n'a même pas, enfin, et on n'arrive même pas à comprendre qui on est en ce qu'on estime qu'on est juste un amas de cellules qui finira par se dissoudre. Chose qui est d'ailleurs confirmée par IRM quand on observe justement enfin, c'est vraiment, je dis très rapidement, mais les zones de la croyance religieuse, bon, ça veut un peu tout dire et rien dire, mais je simplifie, et qu'en fait même les athées les activent aussi puissamment que les non croyants. Bon bref, on en reparlera une prochaine fois, je pense. Eh ben, Père Romaric, merci beaucoup pour cet entretien. J'espère qu'il passionnera les auditeurs. Voilà. Et puis donc, si cette vidéo vous a intéressé, ne serait-ce qu'un peu, si vous avez appris des choses sur les pères de l'Église, sur la sotérologie, etc., n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et bien évidemment, je mets le lien de la chaîne Tradition Orthodoxe en description. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.